Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, dimanche 5 mars, c'est le dimanche de la transfiguration. C'est le dimanche de la transfiguration, nous allons parler un peu de la transfiguration, de ce que disent les Écritures et puis de ce que nous-mêmes, nous dirons de ce qu'il faut entendre par transfiguration. Alors en grec, cela se dit métamorphosis, c'est-à-dire une sorte de métamorphose, une sorte de transformation. Et l'apparition d'un être sous une forme différente de celle qui lui est propre. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec, mais bon, pour l'instant, je présente ce qui est dit ici dans ce document. Le terme est dit aussi bien des dieux, entre guillemets, qui apparaissent sous une forme humaine, les métamorphoses de la mythologie gréco-romaine, que des hommes qui reçoivent une forme divine dans les religions à mystère de l'hellénisme, justement dans les croyances grecques. On distinguera, c'est ce qu'on appelait les héros. On distinguera donc la transfiguration de l'apparition. L'Ancien Testament ne connaît pas de transfiguration, mais mentionne le rayonnement de la face de Moïse après ses entretiens avec Dieu. Exode 34, 29. La transfiguration du Christ est rapportée par les trois synoptiques, c'est-à-dire l'évangile de Marc, Matthieu et Luc. Ce sont les évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui se ressemblent. À la suite de la confession messianique de Pierre à Césarée et de la première annonce par Jésus de sa passion, même s'il faut assigner au récit une origine indépendante à raison de son genre, le lien avec la confession de Pierre est solide. Les deux textes appartiennent au récit prémartien, c'est-à-dire avant celui de Marc de la Passion, rédigé en Palestine à une date fort ancienne, bien que le récit n'ait pas de véritable parallèle. On l'arrange dans la catégorie des textes apocalyptiques, comme la vision du Fils de l'homme en Apocalypse 1, 9 à 20. Il contient une vision suivie d'une interprétation donnée par un ange interprète, mais par la voix divine. L'ordre final de ne pas rapporter la vision avant la résurrection. Marc 9, verset 9. Montre l'orientation pascale du texte, ce qui n'autorise pas pour autant d'en dire une Christophanie pascale, c'est-à-dire une manifestation du Christ à la Pâque. Le texte est trop différent des récits d'apparition. L'analyse des motifs permet de mieux cerner le genre littéraire. Il s'agit d'abord d'une révélation réservée aux trois apôtres privilégiés que l'on retrouve dans les grandes circonstances. Marc 5, 37, 14, 33. C'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques. Voilà. La montagne identifiée depuis le milieu du IVe siècle avec le Tabor est le lieu traditionnel des théophanies. Exode 19, 24, 34. 1 Roi 19. La transformation en être de lumière caractérise les ressuscités. Deutéronome 12, 3. 1 Corinthiens 15, 40 à 50. Les vêtements d'un blanc étincelant ont même signification. Apocalypse 3, 4 à 5, 7, 9. L'apparition d'Élie et de Moïse se rattache à l'attente juive. Élie comme précurseur du Messie. Voilà. Et Moïse comme son accompagnateur. L'un et l'autre attestent que Jésus est l'accomplissement de l'écriture. La nuée lumineuse est le signe de la présence divine. Par exemple, on voit en Exode 24, la nuée, la colonne de nuée lumineuse de l'Éternel. Pendant la journée, le peuple en Exode avait la présence de la colonne de nuée lumineuse de l'Éternel. Et puis la nuit, il y avait la présence de la colonne de feu éclatante de l'Éternel. Voilà, donc c'est ça. C'était vraiment la présence de Dieu. La voix reprend la proclamation du baptême de Jésus à la citation confluente du psaume 2, 7 et d'Isaïe 42, 1. S'ajoute l'invitation à écouter le Fils. La proclamation divine constitue le centre de gravité du texte.
La vision cesse alors et les apôtres sont invités au silence jusqu'au temps de l'accomplissement, procédure courante dans l'Apocalypse. Voilà. Deutéronome aussi 8, 26 et 12, 9. Chacun des évangélistes apporte sa note propre par l'annonce antécédente de la venue du règne en puissance. Marc 9, 1. Marc indique que le règne se réalise par l'intronisation du Fils de l'homme lors de la résurrection. Marc 14, 62. Matthieu souligne les traits apocalyptiques et par la primauté donnée à Moïse montre que Jésus est le nouveau Moïse, interprétant la loi avec autorité. Luc est seul à mentionner la prière de Jésus. 2 Pierre 1, 16 à 18 reprend le récit de la transfiguration pour montrer qu'elle est une anticipation de la parousie, c'est-à-dire la manifestation. La parousie, c'est la manifestation du Seigneur. Et contrer ainsi les faux docteurs qui la mettent en doute. Dans le quatrième évangile, la vie du Christ tout entière est baignée dans la gloire de la résurrection. Voilà. En réponse à la supplication de Jésus, la voix céleste, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est-à-dire, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Voilà, ça c'est dans la prière sacerdotale. Voilà, quand Jésus prie le Père. Bon, on dit que ça peut être considéré comme la transposition johannique, c'est-à-dire de l'évangile de Jean de la transfiguration. L'interprétation évangélique est si étroitement mêlée au souvenir qu'il est difficile de reconstituer l'événement originel. On ne saurait exclure pourtant que la prière de Jésus est connue des moments extatiques, c'est-à-dire qu'il est tombé en extase, surtout en cette période décisive où il lui fallait monter vers Jérusalem en dépit des protestations de Pierre élaborées dans la communauté apostolique soucieuse de montrer comment Jésus accomplit les Écritures. Le récit actuel manifeste que déjà dans sa vie terrestre, Jésus participait comme fils à la gloire divine, même si d'ordinaire celle-ci restait voilée. On l'a vu, hein? C'est ça l'agonie. Quand Jésus était en agonie, bon, on a vu des anges venir le réconforter. Voilà. Nous qui ne sommes que des hommes, Jésus, lui, il est à la fois homme et Dieu. Voilà. Nous aussi, nous avons besoin de réconfort, très souvent, dans les difficultés. On comparera la triple proclamation de la filiation divine de Jésus aux 3 moments clés de sa vie. Son baptême, Marc 1, 11, la transfiguration après la première annonce de la passion, la confession de foi du centurion après la mort de Jésus, Marc 15, 39. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de la transfiguration? Dans le mot transfiguration, il y a le mot trans. C'est ce qu'on voit dans transport, transfert. Quand on dit, fais-moi un transfert d'unité, c'est-à-dire l'unité va partir d'un point A pour aller à un autre point B, enfin à un autre point. Ça part d'un point de départ à un point d'arrivée. Donc la transfiguration, je peux dire, c'est le transport de la figure. Voilà. C'est le transport de la figure, c'est-à-dire la figure est transportée. Vous voyez. Alors que quelquefois les gens parlent de changement, c'est pas que c'est un changement. C'est transporté. Quand on dit transport, le transport, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend des gens d'un point A à un point B, mais c'est les mêmes personnes qui sont transportées. Qu'est-ce que ça dit? Jésus manifeste sa divinité. Dans la transfiguration, Jésus manifeste sa divinité. C'est vrai, il est homme. Au départ, ces 3 apôtres, d'abord Pierre, Jean et Jacques, le voient d'abord homme. C'est pour ça que l'Église proclame Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Maintenant, de son humanité, on voit que maintenant, il est transporté, il se transporte maintenant vers une autre de ses réalités qui est sa divinité. Mais sa divinité date de toujours. Sa divinité date de toujours. Voilà. Sa divinité est originelle. Mais donc, il montre son aspect divin maintenant. Voilà. C'est-à-dire que Pierre, Jacques et Jean maintenant découvrent maintenant sa divinité. Ce qu'ils ne connaissaient pas. Ce qu'ils connaissaient d'abord, c'est son aspect humain. Sa nature humaine. Maintenant, il manifeste sa nature divine qui est de toujours, qui est de tout temps. Parce qu'il est la lumière éternelle de Dieu. Il est dit dans le récit que son visage est devenu comme le soleil et ses vêtements sont devenus blancs d'une lumière
et d'une blancheur qu'on ne peut pas trouver sur terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus est la lumière incréée de Dieu. Il est la lumière incréée de Dieu. Hein? Même d'autres religions parlent de lumière. Quand ils parlent de la divinité, ils parlent de la lumière. Hein? Le Coran dit Allah, lumière sur lumière. Hein? À Pâques, nous chantons quoi? Christ, tu es lumière. Lumière pour le monde. Qui marche à ta suite ne marche pas dans la nuit. Donc, Jésus manifeste sa lumière, la lumière incréée qu'il est, la lumière divine. C'est-à-dire qu'il manifeste sa nature divine. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, ce que les apôtres connaissaient, ce que les gens connaissaient de lui dans un premier temps, c'est sa nature humaine, excepté le péché, bien sûr. Maintenant, il manifeste sa nature divine à travers la transfiguration. C'est-à-dire, c'est le transport de la figure, le transport du visage. Son visage qui, d'ordinaire, est un visage ordinaire, maintenant devient un visage comment? Lumineux comme le soleil, et plus que le soleil, lumineux comme le soleil. Sinon, le soleil, c'est la luminosité du soleil n'est rien. Parce qu'on l'a vu. Quand Jésus apparaît à Saul et dit Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Saul et puis ses compagnons ont vu une lumière qui est plus éclatante que le soleil. Ils ont vu une lumière qui est plus éclatante que le soleil. Alors qu'il faisait soleil. Vous voyez? Une lumière plus éclatante que le soleil venant de Jésus. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Voilà. Donc, vous voyez, donc, il manifeste sa divinité. Voilà. Donc, c'est un transport qui part de ce qu'il est, sa nature humaine, puis c'est un moment de l'histoire qui s'incarne en naissant de la Vierge Marie. Et puis maintenant, il montre maintenant ce qu'il a été toujours, ce qu'il est toujours, ce qu'il demeure éternellement, c'est-à-dire sa nature divine. Et il a manifesté par la transfiguration. Mais on le voit encore. Et il est dit que quand il manifeste cette nature divine-là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une nuée lumineuse. La nuée lumineuse, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit. On le voit dans le livre de l'Exode. Pendant la matinée, le peuple hébreu en Exode, il y avait la présence de la colonne de nuée. La colonne de nuée lumineuse de l'Éternel qui était présente. Puis maintenant, la nuit, c'était la colonne de feu éclatante de l'Éternel qui assistait toujours le peuple hébreu en Exode pour aller vers les terres de Canaan. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas en tant que tel un changement, mais c'est la révélation de la nature éternelle de Jésus-Christ, de sa seconde nature. Enfin, je ne sais même pas de sa seconde nature, c'est sa première nature, c'est-à-dire sa nature divine. Parce que sa seconde nature, c'est quand il vient s'incarner comme homme. Vous voyez? Voilà, donc c'est ça un peu la transfiguration. Jésus manifeste sa divinité à ses trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci. Joyeux dimanche. Joyeux dimanche de la transfiguration. Voilà, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René.